Rebonjour chers frères et sœurs, et aujourd'hui je propose que nous continuions notre méditation autour du coup de lance. Quand le côté de Jésus est percé, il y a de l'eau et du sang qui coulent de ce côté ouvert. Hier nous avons dit qu'il y avait une hémorragie externe, une hémorragie interne. Et hier nous nous sommes attardés un tout petit peu, n'est-ce pas, sur l'hémorragie interne. Nous avons prié pour la guérison physique. Aujourd'hui, je propose que nous nous attardions un tout petit peu, n'est-ce pas, sur l'hémorragie externe. Et pour cela, je propose que nous prions pour la guérison intérieure. Hier, on a prié pour la guérison physique. Je propose que nous prions pour la guérison intérieure. Je propose aussi que nous prions pour la guérison du monde. Parce que ce sang qui coule également sur le monde, n'est-ce pas? Donc, nous prions que nous puissions prier pour la création. De ce côté, nous savons qu'il y a aussi de l'eau qui coule. Cette eau préfigure l'eau du baptême. Donc, je propose que nous puissions également prier pour une nouvelle effusion du monde. Voilà. Donc, tout d'abord, la guérison intérieure. Quand on parle de la guérison intérieure, l'on pense spontanément à la guérison des blessures du passé, à la guérison des émotions, à la guérison de la mémoire et des souvenirs douloureux, n'est-ce pas? À la guérison des blessures in utero, c'est-à-dire que des blessures qu'on a depuis le sein maternel. Vous voyez? Les problèmes de guérison intérieure, dans la plupart des cas, n'est-ce pas, ont lieu depuis le sein maternel ou alors depuis la tendre enfance. Comme on l'a vu, ceux qui ont fait la formation à la guérison chrétienne l'ont vu, la guérison par exemple de la conception à la naissance. Quand on a fait cette prière de la conception à la naissance, les personnes, même si elles ont 50 ans aujourd'hui, elles revivent tout ce qui s'est passé quand elles étaient dans le sein maternel. Vous voyez, donc c'est très important. C'est vrai que la guérison intérieure, n'est-ce pas, c'est la guérison des souvenirs et des blessures du passé. Mais il faut dire que la guérison intérieure est davantage un chemin de sainteté. Voyez-vous? Pour Henri Lemay, la guérison intérieure est le moyen par excellence d'établir chacun dans sa nature sauvée et divinisée. Voyez-vous? En fait, la question ici, c'est de savoir pourquoi est-ce que les chrétiens, pourquoi est-ce que les disciples de Jésus n'agissent pas tous comme Jésus le leur demande. Et c'est ce que nous lisons en Luc chapitre 6 verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Voilà. Voilà pourquoi Saint Paul dans sa lettre aux Hébreux dit, c'est Hébreux 12 verset 15, il dit ceci: veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine amère ne pousse les rejetons et ne cause du trouble, ce qui contaminerait toute la masse. Donc, mes frères, mes sœurs, dans ce chemin de sainteté, Saint Paul nous dit, faites attention à ce que aucune racine amère ne pousse en vous, ne pousse des rejetons et finalement ne contamine toute la masse, c'est-à-dire ne contamine tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit. Oui, c'est-à-dire que ne vous installe dans le péché. Pour ce qui est des racines amères, bon, c'est le premier enseignement de la formation à la guérison chrétienne niveau 2. C'est le tout premier enseignement. Voilà, les racines amères, les serments intérieurs. Donc, je ne vais pas m'y attarder, mais si cela vous intéresse, c'est simple, allez référez-vous au manuel et lisez et vous en saurez davantage. Donc, il est important, nous dit Paul, d'amener à la croix de Jésus ces racines amères, afin que le Seigneur répande sur elles son précieux sang et les empêche de pousser des rejetons et d'envahir finalement toute notre vie. C'est-à-dire, il est question de veiller dessus, de les amener à Jésus pour qu'il puisse, n'est-ce pas, répandre dessus son sang, qu'il puisse les anéantir, pour que nous puissions effectivement suivre ce chemin de sainteté et vivre, n'est-ce pas, de manière vraiment sainte. La guérison intérieure est donc une évangélisation du cœur. Oui, c'est d'abord une évangélisation du cœur. Toujours dans sa lettre aux Hébreux, Saint Paul dira, c'est Hébreux chapitre 3, verset 12, Saint Paul dira, prenez garde qu'il n'y ait peut-être en quelqu'un d'entre vous un cœur mauvais, assez incrédule pour se détacher
du Dieu vivant. Vous voyez? Donc c'est un peu dire, faites attention, n'est-ce pas? Que le mal, la haine, la jalousie n'envahissent votre cœur. Vous voyez? Que faites attention de ne pas avoir un cœur mauvais, assez incrédule. Donc vous voyez que, mes frères, mes sœurs, la guérison intérieure, comme je le disais, c'est vraiment un chemin de sainteté. D'abord. D'abord. Voilà. Henri Lemay affirme que la guérison intérieure consiste à évangéliser le cœur incrédule des croyants. Il affirme qu'il s'agit d'appliquer la puissance du sang de la croix et de la résurrection de Jésus à cette dimension têtue du cœur des croyants qui, jusqu'à maintenant, ont refusé la rédemption que leur raison et leur esprit avaient demandé au moment de la conversion. Vous voyez, c'est-à-dire que quand nous sommes convertis, quand nous avons été baptisés, voilà, il y a eu la profession de foi. Croyez-vous en Dieu? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus? Je crois. Renoncez-vous à Satan? Oui, je renonce. Renoncez-vous au mal? Oui, je renonce. Mais est-ce qu'aujourd'hui, notre manière de vivre témoigne de tous ces renoncements auxquels nous avons consenti? Oui. Il y a un gap entre ce que nous avons dit et ce que nous faisons. Voyez-vous? Et voilà pourquoi Henri Lemay dit que la guérison intérieure consiste justement à appliquer le sang de Jésus sur cette dimension têtue du cœur humain. N'est-ce pas? Il y a des personnes qui ont du mal, par exemple, à se convertir, du mal à abandonner tel ou tel péché, malgré les engagements pris et tout le reste. Donc, on a comme l'impression qu'il y a des parties du cœur humain qui sont têtues. Et Henri dit que la guérison intérieure consiste à répandre le sang de Jésus, n'est-ce pas, sur cette dimension têtue du cœur humain pour justement les transformer, pour les convertir. N'est-ce pas? Voilà. Donc, parce que ce qui est la bonne nouvelle, c'est que Dieu est capable de nous rendre capables de lui obéir. Dieu est capable de nous rendre justes. Vous voyez? Mais à condition que nous lui donnions le OK, notre OK, que nous lui donnions les accès. Vous voyez? À condition que nous disions, oui Seigneur, j'accepte que tu puisses, n'est-ce pas, me rendre capable de t'obéir. Vous voyez? Parce que Dieu ne peut pas s'imposer à nous. Dieu se propose. Et à nous, n'est-ce pas, d'accepter ou de refuser la proposition qui nous est faite par le Seigneur. Donc, pour que Dieu puisse nous rendre capables, n'est-ce pas, de lui obéir, nous rendre justes, il faudrait que nous puissions confesser cela et que nous puissions croire en Jésus. Et c'est ce que dit Saint Paul en Romains, chapitre 10, du 9e au 10e verset, où nous lisons: en effet, si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car la foi du cœur obtient la justice et la confession des lèvres le salut. Vous voyez? La foi obtient la justice et la confession des lèvres le salut. C'est-à-dire que quand nous confessons, quand nous disons à Jésus, oui, j'accepte, oui, je suis d'accord, je t'autorise, n'est-ce pas? Cela nous obtient le salut parce que Dieu va, n'est-ce pas, venir en nous et nous rendre capables et produire cette guérison intérieure en nous. Nous rendre capables de lui obéir, nous rendre justes, voyez-vous. Alors, je nous propose, mes frères, mes soeurs, je nous propose de confesser, n'est-ce pas, notre foi en Jésus, de confesser notre croyance, n'est-ce pas, en Jésus-Christ. Et nous pouvons le faire à travers la prière suivante. Seigneur Jésus, je crois que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es mort en croix et que tu es ressuscité pour moi. J'applique sur mon cœur la puissance de ton sang qui a coulé en croix. Je t'offre toutes les choses qui me troublent et qui m'éloignent de toi. Je t'offre toutes mes blessures intérieures, mes peurs, mes rejets, mes tristesses, mes refus de pardonner, mes haines, les colères, et te demande de verser dessus ton amour, ta miséricorde et ta grâce. Seigneur, je te présente à présent tous les désirs de mon cœur. Mes frères, mes soeurs, prenons maintenant l'instant et présentons au Seigneur, n'est-ce pas, nos intentions personnelles, ces désirs
de nos cœurs. Prions. Seigneur Jésus, je te prie d'exaucer ces intentions qui t'ont été présentées. Délivre et libère chacun de tes enfants en le recouvrant de ton précieux sang. Amen. Mes frères, mes sœurs, je voudrais à présent continuer de prier pour vous. Je voudrais simplement inviter chacun de vous à poser la main sur son cœur et je vais prier. Seigneur, je te prie pour tous tes enfants qui nous suivent à travers notre page YouTube. Je te présente spécialement ceux et celles qui ont des cœurs en pierre, qui ont du mal à pardonner, afin que tu leur donnes un cœur de chair. Je te prie particulièrement pour ceux et celles qui ont du mal à se convertir. Seigneur, je te demande d'entourer chacun de tes enfants de tes anges. Je te prie de donner à chacun d'expérimenter combien tu l'aimes, le protèges, lui procure guérison, libération et délivrance. Amen. Amen. Alors mes frères, mes sœurs, je voudrais maintenant simplement vous rappeler, vous encourager au sujet de la guérison intérieure. Je voudrais seulement vous donner, vous suggérer quelques prières de guérison intérieure. Comme je l'ai dit, le livre de la formation de la guérison chrétienne niveau 2, c'est guérison intérieure et délivrance. Et il y a pas mal de fiches de prières dans ce livre qui pourront vous aider. Par exemple, vous avez la guérison de l'image de Dieu. Vous avez la prière de la conception à la naissance. Et je signale que il y a des personnes qui ont fait cette prière et elles ont vécu des choses incroyables. Des personnes qui ont peut-être, supposons, 40 ans, qui ont vécu cette prière et elles ont revu ce qui s'est passé, n'est-ce pas, dans la vie de leur maman quand eux étaient dans le sein maternel. Et ils sont allés interroger la maman. La maman a dit oui, effectivement, quand il y avait 6 mois de grossesse, telle chose s'est passée. Vous voyez? Et il y a d'ailleurs sur notre site internet, voilà, guérisonchrétien.org, il y a sur le site internet, n'est-ce pas, vous avez ces témoignages que vous pouvez aller lire. Je vous encourage à aller sur notre site, à visiter le site et à lire ces témoignages, n'est-ce pas, de cette prière de la conception à la naissance. Nous avons aussi la prière, n'est-ce pas, la guérison des racines amères, n'est-ce pas, la prière de la guérison des racines amères, la prière de la guérison des serments intérieurs, n'est-ce pas, la prière pour la guérison, n'est-ce pas, des désirs de mort, la prière pour la guérison des traumatismes dus aux abus sexuels, la prière pour la guérison des blessures dues au divorce. Voilà. Donc mes frères, mes soeurs, voilà autant de prières de guérison intérieure que vous pouvez trouver sur notre site et que vous pouvez faire aisément. Comme je le disais tout à l'heure, le sang, l'eau qui sont sortis, n'est-ce pas, du côté de Jésus, ont coulé sur la terre. Je nous ai invités au début à prier pour la guérison intérieure, mais à prier aussi pour, n'est-ce pas, la guérison du monde. Maintenant, mes frères, prenons un moment et prions pour la guérison du monde. Seigneur, je te prie pour la paix dans le monde. Je te prie pour la paix dans nos familles. Seigneur, regarde tous ces pays en conflit. Regarde la zone anglophone de notre pays, le Cameroun. Ramène la paix dans cette partie anglophone de notre pays. Ramène la paix dans tous les autres coins du monde qui connaissent l'instabilité, la guerre, des troubles de toutes sortes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions pour les dirigeants du monde afin qu'ils aient à cœur le souci du bien commun. Seigneur, touche le cœur des dirigeants du monde. Donne-leur la conversion du cœur. Donne-leur de revenir à toi.
Oh Jésus, manifeste ta puissance dans leur vie, touche leur cœur, afin qu'ils puissent réellement travailler pour le bien commun, pour l'avènement d'un monde nouveau. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, touche tous les acteurs politiques de nos pays, qu'ils puissent travailler véritablement pour l'avènement d'un nouveau règne en ce monde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions pour la préservation de notre environnement. Nous te prions pour une exploitation raisonnable, rationnelle, responsable de nos ressources naturelles. Que tous tes enfants, et en particulier les plus démunis, puissent bénéficier du fruit de l'exploitation de ces ressources naturelles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, regarde tous ces pays qui sont déstabilisés à cause de leurs ressources naturelles. Regarde tous ces pays qui sont sauvagement exploités, déstabilisés à cause de leurs ressources naturelles. Oh Seigneur, touche le cœur de tes enfants, touche le cœur des hommes. Donne-leur de prendre conscience que ces biens matériels ne sont que des biens éphémères et que si tu nous les as donnés, c'est pour que, Seigneur, nous puissions l'utiliser de manière responsable, de manière adulte, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si nous te confions la guérison du monde sur tous les plans, Seigneur, répands une fois de plus ton sang sur ce monde et guéris-le de toutes les vicissitudes auxquelles il fait face. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes frères, mes soeurs, je vous invite maintenant à élever cette prière au Seigneur pour la guérison du monde. Seigneur Jésus, couvre notre monde de ton précieux sang. Lave-le de toute trace de péché. Que ce monde s'ouvre à ta vie abondante que tu lui proposes. Révèle de la puissance de ton nom. Qu'avec la Vierge Marie, ce monde t'exalte et te rende grâce. Que ce monde contemple et adore les plaies de tes mains et de tes pieds. La plaie de ton cœur transpercé. Sainte plaie de Jésus-Christ, guérissez ce monde, libérez-le, gardez-le. Ô Seigneur, ravive en ce monde le don de ton esprit d'amour. Renouvelle-en ce monde ta puissance. Qu'il se consacre à toi et que tu le sanctifies. Donne à ce monde un esprit de sagesse, de douceur, d'obéissance et d'humilité. Merci Seigneur d'habiter ce monde et de lui donner de porter les fruits de l'Esprit Saint. Merci à la Vierge Marie que l'esprit de ce monde exulte en Dieu son Sauveur. Amen. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, prenons maintenant un temps pour proclamer à Satan ce que le précieux sang de Jésus-Christ a fait pour nous, a fait dans nos vies. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que l'hémorragie issue du coup de lance guérit toutes mes blessures du passé, mes émotions, ma mémoire et mes souvenirs douloureux, mes blessures in utero. Je proclame que grâce au coup de lance de Jésus, je suis libéré de toutes mes racines amères et mes serments intérieurs qui bloquent l'émergence du caractère de Jésus en moi. Je proclame que le précieux sang me libère de tout cœur mauvais et assez incrédule. Je proclame que Jésus a été transpercé afin que le monde soit purifié de tout péché. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance.
Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen.